On est là. On est là. So, aujourd'hui, c'est un autre. Bro, je veux pas qu'on devienne un channel de NBA non plus, là. Bon, c'est nice la NBA là. En plus, c'est quand ils parlent beaucoup d'eux là. Moi, Ouais. you know, I Ok, like it, I ok, like on it, va I parler like de la NBA de temps en temps. it. On va parler de UFC des fois aussi, ce serait nice. Quand ça va être la FIFA, est-ce qu'on va parler de. Coupe du monde. Ouais. Ouh. Ouais, moi j'aime les sports, Ouais, surtout ouais. moi je suis un egg combat sports, mais je sais même pas si on va pouvoir parler beaucoup de. Ben, quand il y a des sport de gros combat. moments, tu sais, Alex Pereira, on parle de Alex Pereira live, let's go, fuck it. Ah ouais, c'est ça. Ok, non, non. Mais on va parler de la NBA. Comme vous savez, il y a eu des grandes nouvelles. First time in history que genre il va avoir un father-son, il va avoir un father-son relationship. Je sais même pas comment appeler ça, father-son teammates. Father-son Ouais, des teammates. teammates. Father-son duo. Pas juste ça, c'est one of the biggest. Yeah. One of the biggest, LeBron James. Avec son fils. Avec man. son fils Bronny. That's crazy. C'est insane. Je peux déjà imaginer quand Bronny va faire de la merde, bro. Il va se chicaner dans toute sa team. The fuck, bro? Yo, quand à la maison, bro. Yo, t'as parlé de ce 3 points? Low-key, hein? How the fuck did you miss that layup, bro? Yo, c'est tellement vrai. Ben, tu sais, dans les soupers de famille, là, I know you missed that thing, hein? Mais comme... C'est comme. C'est un peu fucked up parce que j'ai l'impression que c'est comme super beau à voir, mais en même temps à la maison. C'est comme you don't mix family with genre business. Fait que genre. Tu sais, si après une partie qui perd, comme tu sais, ça va avoir comme le petit, la friction dans la famille, you know, comme fuck, Bronny, bro, t'as joué comme la merde, bro. Comme... mais non, je sens qu'ils sont. LeBron James, il me paraît très professionnel, là, très genre. Ah, ben oui. Il sait ce qu'il fait. Exactement, c'est du nom très. Oh my god. Alors à faire, discipliné, there you go. Yeah. C'est du monde très discipliné, so, c'est sûr qu'il laisse ça à la maison, puis ça au travail, you know. Ça, Fair c'est enough. mon thing. Mais ouais, c'est un gros thing parce que c'est la première fois dans l'histoire de la NBA. Puis, mais j'ai vu que c'est arrivé à. Je faisais mes recherches, c'est arrivé au baseball. Ah ouais? Ouais. Puis supposément c'était nice à voir, genre c'est quelque chose de nice à voir. T'as envie de voir le fils jouer avec son père. Oui, 100%. Je pense que pour ça parle beaucoup. Yeah, c'est nice. Mais là, en ce moment, le débat, as you guys can imagine, c'est est-ce que le fils de LeBron James a été favorisé over other people? Comme est-ce qu'ils appellent ça le nepotism? Que genre tu favorises les relations de la famille, tes amis, comme si t'étais un boss dans un travail, puis t'as des candidats, ben tu vas prendre celui de ta famille en premier. Comme si tu favorises tes relations over comme les actual vrais candidats, qui ont peut-être un meilleur CV ou whatever côté NBA, il y a peut-être des meilleurs joueurs que Bronny. À ma connaissance, Bronny c'est pas un super joueur là, tu sais il est pas super grand, il y a pas des handles comme Kyrie. Comme c'est pas un joueur exceptionnel. Comme il est bon, mais il est pas exceptionnel. Là. Comme LeBron James à son âge, il était déjà exceptionnel. Tout le monde savait qu'il allait être comme un des meilleurs joueurs au monde. He was dunking on people. Il était grand, athlétique as fuck. Bronny James, c'est comme le, je sais pas, il est juste comme average. On va dire c'est un average NBA player. Ouais, c'est ça la controverse justement. Là. En plus second pick c'est huge là. Puis tu fais passer ton fils. I don't know, c'est clairement LeBron James qui a dit hey, comme même mon fils là. Non, c'est ça, c'est clair. Mais fais rentrer mon fils là. Mon gars. Sinon je joue plus pour toi, ça me mais en même temps, il y a toutes les. Bro, il y a toutes les cards in his hands. Comme bro, s'il veut jouer avec son fils, c'est le meilleur joueur. Comme tu vas le dire non. Ouais, exactement. En plus, non seulement ça, c'est lui qui amène les yeux sur les Lakers. Comme n'importe quel team où LeBron James va jouer, comme c'est un big thing là. Exactement. À partir de là. Puis je pense que live, ça va amener juste plus de yeux. Ouais, plus de yeux, 100%. So, c'est une bonne thing pour l'organisation, mais là, c'est vrai. Anyway, je suis curieux de voir ce qu'eux ils ont à dire. Moi, je vais dire mon opinion par rapport à tout ça. Une fois qu'on regarde la vidéo, peut-être ça va changer mon opinion. Mais yeah, quelque chose d'autre à rajouter? Non, let's get into it. Let's get it. Shit. NBA space over the last week. It isn't about the number 1 overall pick. It isn't about the outlook of these teams going into next season. It's about a late second round pick. And for good reason. Because his name is LeBron James. And he's gonna play in the NBA with LeBron James. It's a weird and unprecedented circumstance that the NBA has never encountered before. A player who many fans consider to be the greatest of all time playing in the NBA with his own son. A story so strange, you'd think the NBA scriptwriters outsourced their work to ChatGPT, picked the most batshit result, and called it a day. But after 2 years of speculation, we now know with certainty that Bronny James will be an NBA player.
And right on cue, the criticism of his merits and value as a future player in the NBA have already came pouring in. Scouts and GMs claiming Bronny as a prospect isn't even worth using a late second-round pick on, and that the real value lies in his last name and the leverage it comes with. But how valuable is a second-round pick, really? And is Bronny a legitimate NBA player, or is he only in conversation solely because of who his dad is? En tant que fils, c'est quand même triste que genre tu sais que tu te fais prendre juste parce que c'est ton père qui est là, you know? Je me vois pas. Mais on sait pas c'est quoi le mental de Bronny. Peut-être qu'il utilise ça avantage. Pour fuel, juste comme I'm gonna prove them all wrong, comme genre je veux vraiment me forcer, puis I'm gonna shut the fans up, the haters up, you know? J'espère qu'il fait ça, Ouais. Because Bronny James, who are on track to being the first father and son duo to play together in the NBA, an idea that seemed far-fetched when LeBron first mentioned it years ago, but has now become a reality. But how legitimate is Bronny's spot in the league? And is the backlash towards the Lakers selecting him with a second-round pick in the draft warranted? Well, to answer this question, we first need to know just how good Bronny is as a prospect and as an incoming NBA player. Right now, NBADraft.net has Bronny rated at an 88 overall across their 12 prospect metrics. This overall rating puts Bronny on the lower end of all second-round picks and future prospects over the last 3 years, but well within range of your typical mid to late first-rounder. Now, here are Bronny's numbers during his one season of college basketball. 5 points, 3 rebounds, and 2 assists a game on 47, 30, 69% shooting splits. Now, these numbers, especially from a relatively undersized guard, do not scream NBA potential. But for perspective, here are the average collegiate stats from every late second-round pick that played college basketball over the last 5 years. And even when compared to late second-round picks, Bronny's numbers aren't nearly as impressive. In fact, Bronny is arguably the least productive college prospect in NBA history. Here is a list. Oh my god! Bro, c'est le plus poche. That's insane, bro. Mais, il va dire plus tard qu'il a eu quand même une crise cardiaque, lui. Là. Ah oui, c'est vrai. Fait que ça l'a ralenti ses stats, exactement. Ouais, c'est vrai. Ça affecte. On avait déjà parlé, t'en souviens, dans le podcast qu'on avait fait avant, là, des genetics, à quel point ça aidait, là. La grandeur de la main. Ah, exactement. Mm-hmm. Déjà, je vais te dire, mais t'en souviens, le height, comme chaque inch, ça double your chances to go to the NBA, which is crazy. Ouais. Puis là, ils ont développé un stat par rapport à sons of NBA players have a significant genetic advantage with a 1 in 43 chance of reaching the NBA compared to the average American males in 1 in 36,000. Wow. Fait que juste le fait d'être le fils de quelqu'un, ça augmente énormément tes chances d'aller à cause de tes genetics, of course. Mais genetics, puis aussi, j'imagine que t'as déjà des connexions dans l'organisation, fait que ça augmente tes chances que tu rentres, sûrement. Fair, j'ai pas pensé à ça, mais ouais, mais supposément le motion, c'est vraiment dur, une des parties les plus dures à avoir correctement. So, dès que ton enfant d'un jeune âge, tu l'apprends, you know, il y a des chances qu'il y ait la NBA. C'est clairement ça qui arrive. Par contre, les stats là, c'est quand même le fils de LeBron James, bro. Je suis sûr que LeBron James va comme bien l'entraîner, lui donner le basketball IQ qu'il a besoin. Exactement. Mais qu'est-ce que t'en penses? Fuck la vidéo. Ok. Moi je pense que c'est une bonne chose. Qu'il soit rentré avec son père? Ouais. Ok. Moi j'aime ça parce que moi je suis un consumer d'un point de vue consommateur, viewer de la NBA. Moi, je veux voir comment ça tourne. Mm-hmm. Comme, j'aurais préféré voir ça que genre s'ils prennent juste un bon NBA player pour les Lakers. Comme, je veux voir la relation, qu'est-ce que LeBron James peut faire avec son fils, qui peut comme genre... Parce que, tu sais, LeBron James, je suis sûr, comme, c'est le leader de l'équipe, comme c'est lui qui va comme créer les plays, puis tout ça. Mais avec son fils, j'ai l'impression que ça va être différent. Comme, ils ont vraiment la connexion pour s'entraîner à la maison, puis tout, puis comme... LeBron James, c'est sûr qu'il va contrôler son fils. Comme côté, genre, ça va basically être son minion, genre. Sa deuxième partie, genre. Tu vois, quand le monde dit, j'aimerais ça avoir ma team, que c'est juste moi, genre. Il va pouvoir contrôler Bronny à ce niveau-là. Comme son bras droit, là. C'est ça, exactement. Mais, tu sais, c'est aussi le fait que, genre, c'est le father-son, genre. Exactement. Je veux voir ça, comme, I wanna see it. C'est le même principe que, genre, Mike Tyson versus Jake Paul.
que c'est comme, il y a un côté qui est pas correct, mais en tant que viewer, je veux quand même voir le résultat de ça. Exactement. Mais le problème avec ça, c'est que, oui, le gars, disons Bronny, il arrive, puis là, tout le monde va regarder ça, for sure, au début. Mais par la suite, ça va faire ça. S'il est pas bon, ça va faire ça. Là. Ah, ben c'est un risque qu'ils sont prêts à prendre. Moi, c'est pour ça que, la décision qu'ils ont faite, pour moi, c'est comme un point de vue capitaliste. You know, comme tu prends un risque qui va amener de l'argent potentiellement dedans, mais si c'est le mauvais choix, ben à un moment donné ça va chuter puis c'est fini à partir de là. Moi je pense que c'est le mauvais choix, ok? Ah ouais? Ouais, parce que ça fait penser à la job, genre. So, pourquoi je vais prendre cette personne-là et pas celle-là? Lui, je vais juste le prendre parce que c'est mon fils, mais lui il est plus compétent. Ouais. Tu comprends? So, à l'organisation, ça va amener un championship. 100%. You know what I mean? Mais là c'est plus, on dirait que NBA vont plus côté viewership. 100%, mais c'est ça le but, c'est le business about it. Je pense pas qu'ils cherchent un championship. Comme honnêtement avec ça. Ça devrait être ça le but. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, ça devrait être ça le but, mais à la fin de la journée, c'est vraiment juste pour du viewership. C'est comme ça que la NBA fait de l'argent. La NBA, je pense qu'ils s'en foutent un peu qui gagne le championship, ça c'est juste le tournoi. Comme c'est la meilleure équipe qui gagne. Mais s'il y a une équipe qui amène beaucoup de views, la NBA est fucking contente qui gagne ou non. 100%, mais les Lakers en tant qu'organisation, ils veulent un championship, c'est ça le but. C'est vrai. Là, il a leur deuxième pick pour... Comment ça marche le côté économique de ça? Comme si par exemple une équipe a plus de numéros, comme quand eux ils jouent, les viewers doublent on va dire. Est-ce qu'ils ont une partie de cet argent-là? Ah mais je sais pas. Moi non plus je sais pas. C'est bon à savoir. Yeah mais c'est... Mais ouais, juste ce côté-là T'aurais pu prendre quelqu'un beaucoup mieux, you know? Sur ce côté-là, ça me fait genre... Hein. You never know, bro, c'est LeBron James, bro, comme... Il veut sûrement... Je sais pas si dans sa tête, il est comme, bro, moi je veux gagner un championship avec mon fils, ou dans sa tête, il est comme, je veux juste être le premier à jouer avec mon fils. Legacy va être laissé là avant que je parte. Moi, LeBron James, j'ai déjà gagné le championship. I don't need this. Comme je veux jouer avec mon fils. Get like maybe a year in, and then I'm out. Puis là, je laisse mon fils dans les Lakers. Ou je sais pas s'il se fait kick out après. Peut-être c'est égoïste de LeBron James. Ça, c'est un peu... Parce que là, dis-toi, t'as un business, là. Toi, t'as un business. Puis là, tu peux faire entrer ce gars-là. Mais il y a ton fils que genre, OK, let me just give him a chance, you know? Attends, il y a une autre chose, parce que moi, je le vois comme ça. Il y a un gars super compétent qui peut travailler pour moi. Exact. Puis là, il y a un gars qui est pas compétent, mais il a un TikTok account avec 100 000 followers qui peut me donner comme plus de marketing dans mon business. Malgré que lui est moins compétent, je vais peut-être vouloir prendre le gars avec les TikTok followers qui va amener des yeux dans mon business, comme ça je peux faire plus de ventes. Je sais que le gars long term peut-être il va être plus productif, va amener plus de valeur à mon business, mais quick comme ça, c'est Bronny qui va comme amener des yeux, amener de l'argent dans... Fait que tu sais, c'est peut-être un choix comme ça, bro, c'est quand même légendaire là, comme Father-Son. 100%, tout le monde va regarder ces matchs-là. Ouais, c'est ça. Mais pendant un bout, après s'il est pas... Ouais, après c'est comme, bro, this guy fucking sucks, bro. Mais peut-être on va voir LeBron James snap en plein milieu de son match avec Bronny. Il y a les memes qui vont venir, bro. Mon gars, j'ai hâte de voir Bronny, bro. Moi, j'ai un feeling que ce sera beaucoup plus LeBron qui contrôle et il fait des passes à lui pour qu'il shoot. Lui, ça va être un shooter, je pense. Ouais, sûrement un shooter. Mais j'ai hâte de voir les matchs, man. Moi aussi. Mais ouais, c'est ça. Je sais pas, j'ai encore mon point de... Moi, je sens que c'est plus la personne compétente. Ouais, la personne compétente qui devrait avoir la job. Exactement, puis je me dis aussi, là, imagine la personne qui a travaillé super fort for being there, genre. Il s'est fait dépasser, pas juste parce que lui, c'est son fils. Yeah. Ça doit être tough pour ça. Mais il doit avoir beaucoup de place quand même. Non, je dis de la merde. Je dis de la merde, il y a sûrement pas beaucoup de place. Non, mais shit, c'est vrai. Il y aurait eu quelqu'un live dans la NBA qui est actually compétent, you know, à sa place. Dans les Lakers, ouais. Exactement. Yeah, but c'est LeBron James, bro. C'est le King. King James, bro. Il peut faire ce qu'il veut, bro. C'est la vie, man. C'est la vie. Est-ce qu'il y a eu un gros deal comme Bronny? Est-ce qu'il y a eu comme beaucoup d'argent? Je sais pas. Oh, that'd be weird. Imagine-toi, il y a eu comme plein d'argent, là, puis même pas si bon que ça. Là, ça serait weird. Ouais, là, ça serait weird. Mais yeah. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble. Yeah. Moi, je pense que en tant que viewer, c'est comme I wanna see it. I don't care. Comme si les Lakers perdent, it is what it is. Je veux still voir les autres teams jouer. Comme pour moi, c'est les Lakers cette année avec Bronny, ça va être comme un test. Comme ça me surprendrait pas qu'ils soient comme super trash à la fin de la journée. Mais ça serait nice de voir qu'ils soient comme légendaires ensemble, you know? Qu'ils aient la connexion là, ça serait incroyable à voir. Les passes, les alley-oops et tout. Ça serait fou. Assise mon fils, dunk, wow. Ouf. Non, ça serait nice. J'adore. Yeah. À suivre.
safe. Anyways, thanks guys for watching. Like, subscribe. Dites-nous ce que vous pensez. Maybe we can try that. Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. For real. Like, subscribe, puis share, s'il te plaît. And love you guys. Take care. Take care. Peace.